Hola la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des secrets puissants pour réussir financièrement. Comme dit Warren Buffett, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et je vais ajouter à ceci, il faut agir. Plus vous apprenez et agissez sur ces connaissances, et plus vous gagnez. Alors je sais que lire prend du temps. Du coup, j'ai fait ce travail pour vous. Mais, ça ne vous empêche pas d'aller lire, car plus vous lisez, plus vous intégrez l'information, plus vous l'intégrez, plus c'est simple, et plus vous agissez, et plus vous avez aussi du résultat derrière. Mais aujourd'hui, on va faire un topo des 40 livres que j'ai pu lire sur l'argent et ce que j'en ai appris. Voici 9 principes essentiels. Let's go, c'est parti. Principe numéro 1, l'argent est une unité de mesure. L'argent, c'est comme un chronomètre pour un coureur ou un prix Nobel pour un scientifique. C'est juste une façon de mesurer la réussite financière. Ce qui compte vraiment, c'est le chemin parcouru et ce que tu es devenu sur le processus. Profite donc de chaque étape pour grandir et pour en prendre du plaisir. Un point très important, l'argent que tu gagnes ne fait pas la valeur de l'homme. Aujourd'hui, si tu gagnes 1000 € ou que tu gagnes 100 000 €, ta valeur en tant qu'humain n'est pas définie par ça. Par contre, c'est un élément important. Si tu gagnes peu, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu fais sur le marché, par exemple, ce que tu fais dans le monde, est à petite échelle. Ça ne valorise pas l'humain, encore une fois, ça valorise que ta réussite financière. Ne pas la regarder est aussi un problème. Si tu ne regardes pas où tu en es, comment veux-tu pouvoir évoluer? Si tu n'es pas insatisfait de ta situation financière, comment tu veux devenir la personne qui évolue et qui a un peu plus potentiellement? Deuxième principe, le temps, c'est de l'argent. J'ai fait énormément de vidéos sur l'immobilier, l'investissement, les finances en général, et c'est quelque chose d'assez crucial de le comprendre. Plus tôt tu le comprends et plus tôt tu ne perds pas de temps, plus tôt tu agis en conséquence. Attendre, c'est vraiment perdre de l'argent. Les riches considèrent que si dans le temps il ne se passe rien, il n'y a pas de levier, de placement, de création, peu importe, même pour un entrepreneur, il perd du temps. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, ce qu'il focus, ce qu'il génère, ce qu'il place, ce qu'il investit, travaillera aussi davantage avec le temps, en intérêt composé. C'est pareil avec les habitudes. Si tu ne me crois pas, utilise un calculateur d'intérêt composé. Et là, tu verras à quel point le changement se fait sur le temps. Principe numéro 3, ne vous croyez pas plus malin que les autres. Je ne parle pas forcément de se sentir supérieur. Je ne te parle pas de l'humilité ici. Je te parle à quel point tu es enseignable et à quel point tu remets en question ta situation actuelle et ton mécontentement par rapport même à cette situation. Pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous, mais pourtant aux autres, c'est quand même une erreur. L'idée, c'est de suivre les méthodes qui sont éprouvées, de suivre certes son instinct, j'en ai fait aussi une vidéo, je te la mettrai directement en description, mais de suivre des choses qui, on le sait, amènent du résultat. La roue tourne depuis des siècles, des personnes ont du succès dans n'importe quel domaine. Pour réussir à avoir le succès de ces personnes, depuis des siècles, il suffit de les copier. Qu'est-ce qu'elles font qui les amène à avoir ce résultat? Qui elles sont? Quelles sont leurs habitudes? Principe numéro 4, comprenez ce que vous achetez. Si tu achètes, investis dans quelque chose que tu ne comprends pas, là, il y a un danger. On parle souvent de risque, de calculer le risque. Oui, mais ça, c'est risqué. Ne rien faire, c'est risqué. Mais aller investir ou acheter quelque chose que tu ne comprends pas, ça l'est. Apprends simplement à le comprendre. Tu es un humain doté d'un cerveau. On est tous dotés de capacités intellectuelles. Ça se développe aussi avec le temps. Parfois, on fait l'inverse, malheureusement. Mais développe ça, investis en toi pour parvenir à développer ton intellect et apprends simplement à comprendre ces choses. Si une personne en est capable, crois-moi, toi aussi. Peut-être tu vas mettre un peu plus de temps, peut-être ça va être plus difficile, peut-être tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Ce sera encore plus gratifiant pour toi d'y parvenir. Donc, investir dans des actions, dans l'investissement pour soi-même, dans son entreprise, dans sa création d'entreprise, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, en bourse, n'importe quoi qui constitue quelque chose qui est intéressant pour toi financièrement ou pas que financièrement d'ailleurs. Il faut que tu comprennes les tenants et les aboutissants. Principe numéro 5, alors là c'est plus 4 manières de gagner de l'argent. En fait, tu le sais déjà un petit peu, mais de considérer que chaque chose amène un résultat plus ou moins différent, une vie plus ou moins différente. Aucun jugement de valeur ici. Il y a 4 façons. Être salarié, donc vendez votre temps pour un salaire, plus ou moins élevé, plus ou moins négociable, plus ou moins amener votre compétence pour avoir plus ou moins un salaire qui peut aussi évoluer avec le temps. C'est important de le comprendre quand on est jeune, que ce qu'on croit être possible en termes de salaire en France, parfois, il est vrai qu'on n'a pas ce qu'on reçoit. Mais toujours avoir l'objectif principal en tête. Deuxième point, les professions libérales. Là, tu es ton propre patron. Tu vas vendre tes compétences ou ton temps de différentes manières et tu vas être payé pour ça. Ensuite, l'entrepreneuriat. On va
créer, vendre des produits ou des services, seul ou avec une team. Et c'est cette chose-là qui va nous amener un résultat. Et puis ensuite, l'investissement qui est un peu différent puisqu'ici, on va faire fructifier l'argent dans différents actifs qui vont d'ailleurs du coup travailler pour nous. Là, ce n'est plus le temps qu'on vend, c'est la chose qui travaille pour nous. Alors, il y a 2 manières aussi de faire de l'investissement, avec notre argent ou l'argent des autres. Les deux, mis ensemble, peuvent être très puissants. Principe numéro 6, entourez-vous des bonnes personnes. On l'a entendu, réentendu, je fais que le répéter, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Le savoir est une chose, le comprendre, l'intégrer et le vivre en est une autre. J'ai laissé les mauvaises personnes avoir un impact sur moi, que ce soit en pensée, que ce soit en temps, que ce soit en émotion. Ça m'a fait perdre littéralement 1 an. Alors, premièrement, en investissement immobilier, j'ai perdu, je dirais 1 an, parce que j'ai perdu 1 an, en fait, hein, réellement. C'est premier investissement, je ne le fais pas, je me rétracte, je perds 1 an à me remettre dans le bain, à me remotiver, même si c'est pas de la motivation, quelque part. En entrepreneuriat, c'est pareil. Je considère que par rapport à mon évolution entrepreneuriale, d'ailleurs, si tu veux te former en investissement immobilier, ça fait partie de mes entreprises, ça fait partie de mon but principal, de vous y aider. Mais j'avoue qu'il y a une année particulièrement, je dirais 1 an, pas forcément sur une année complète, mais plus ou moins étalé sur le temps, que j'ai perdu. Parce que j'ai écouté ces mauvaises personnes-là et ça se voit même physiquement à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes, parce qu'on n'a pas les bonnes intentions. Enfin bref, tu as compris l'idée. Donc entoure-toi des personnes qui ont les résultats que tu veux obtenir. Essaie de comprendre pourquoi elles réussissent et ce que toi tu peux faire pour aussi réussir. Principe numéro 7, et ça vient un petit peu nuancer ce que je viens de dire. Ne faites pas aveuglément confiance. L'argent peut effectivement changer les comportements. Toujours essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre encore une fois les tenants et les aboutissants. Je vous l'ai déjà répété. La plupart des personnes veulent de l'argent vite, rapidement, vite, vite, je veux ça, je veux ça, je veux ça, parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Je le veux, la personne là, mais moi je ne l'ai pas, je le veux. Oh, il me le donne, comme ceci, bam, je clique et et je suis riche. Ça ne fonctionne pas comme ça prend un peu plus de temps. Selon chaque situation, selon chaque méthode aussi, il y aura une évolution plus ou moins rapide. Mais si tu cherches juste à avoir rapidement et facilement, alors attention de prendre des décisions qui sont éclairées et pas des décisions qui sont émotionnelles, même si en tant qu'humain, on est des êtres aussi émotionnels et essaye de comprendre les tenants et aboutissants. Si la personne qui veut t'amener à quelque chose a ce résultat que tu souhaites, mais que tu ne comprends pas un petit peu comment, ou qu'elle te montre pas un petit peu ce qu'elle peut faire, comment elle le fait, et que tu sens que c'est pas aligné à toi, passe ton chemin, simplement. Principe numéro 8, là c'est simple, ne laissez pas votre argent dormir. Faites travailler l'argent à votre place. 1 € mis sur un compte ne fait rien, ne sert à rien, à part à vous sécuriser, à créer un fonds de sécurité. Il perd de sa valeur. Principe numéro 9, l'argent donne de la liberté de choisir, du choix, mais pas le bonheur. L'argent ne rend pas heureux. Alors, l'argent te donne des possibilités, ces possibilités qui sont censées amener une certaine forme d'émotion positive et du bonheur. Donc c'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas non plus complètement faux. Ça te permet de choisir comment tu veux vivre. Mais si par exemple tu as déjà une mauvaise manière de vivre, des mauvaises habitudes, l'argent va juste amplifier ceci. Donc voilà la team, je vous ai fait un topo des différents principes. En réalité, il y a encore énormément de choses, donc je vous invite quand même à essayer de lire ces livres. Je vous mettrai directement en description justement les 40 livres que je te conseille, que ce soit des livres ou des films, pour t'aider à évoluer financièrement, au niveau de l'investissement, mais pas que, tu le verras. Et si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, mets un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne. Pose des questions comme d'habitude, j'y réponds. Et je te retrouve à la semaine prochaine. Sur ce, la team,